tout cas pas pour l'instant. Non, je pense que pour Israël, c'est aussi une priorité d'avoir une normalisation élargie au Proche-Orient. D'autant plus que, il faut bien le dire, le plan Trump attribue une place centrale au Qatar et à la Turquie dans le futur de la bande de Gaza. Or, ce sont deux pays, comme l'a rappelé Dror, qui soutiennent le Hamas. Donc pour Israël, il y a là, il faut bien le reconnaître, un certain revers dans le fait que Donald Trump... Alors évidemment, les États-Unis, comme grande puissance, ont des intérêts différents dans la région, des alliés différents, qui ont parfois des intérêts contradictoires. Une grande puissance comme les États-Unis peut se permettre d'avoir des alliés qui, entre eux, ne s'entendent pas. Mais il faut bien reconnaître que lorsque le président Trump fait l'éloge public de Erdogan en disant « mon ami Erdogan », et le Qatar, ils disent « je me porte garant de la souveraineté et de la sécurité du Qatar contre toute attaque israélienne », deux pays, le Qatar et la Turquie, qui soutiennent le Hamas, oui, c'est un problème pour Israël. Et donc, cela donne d'autant plus de bonnes raisons à Israël pour que la normalisation qui avait commencé avec les accords d'Abraham s'étende justement aux pays qui eux-mêmes se sont menacés par l'axe chiite et les frères musulmans. Donc, Israël a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait un élargissement, en particulier, comme on sait, avec des pays tels que l'Arabie saoudite et l'Indonésie,